Bonjour à tous et bienvenue à cet entraînement La Forme à Vie dynamique. On va commencer en inspirant pour bien se synchroniser, bien oxygéner le corps. Expiration, fléchit les genoux légèrement. Et encore une fois, inspiration, on remplit notre cage thoracique d'oxygène. Et expiration, doucement, on dépose. On va commencer avec un mouvement qui va combiner un pied arrière, un lunge et la rame. Alors, on va le bâtir tranquillement. J'aimerais qu'on prenne la jambe du premier côté, qu'on lui fasse faire un petit pas derrière. Avec les bras, on va aller les activer en haut de la tête et on va aller ramer toujours du côté du genou qui est devant. Alors là, c'est le genou du deuxième côté qui est devant. Alors, on va aller ramer du deuxième côté. On continue en rondeur, on continue le cercle pour revenir bien droit et on ramène le pied devant. Cette fois-ci, c'est la jambe du deuxième côté qui va aller derrière. Et en même temps qu'on l'amène derrière, on va aller ramer. On continue le mouvement circulaire et on ramène le pied en même temps qu'on revient bien droit. Très bien. Allons-y. Premier côté. Pas derrière. On fait un cercle et on ramène bien droit. Deuxième côté. Pas derrière. On fait un cercle. Voilà. Et tranquillement, on peut aller faire le pas derrière un peu plus derrière. Donc, un peu plus loin. Et on revient bien droit. Deuxième côté. Excellent. Pensez bien à votre posture. Écoutez votre corps. Suivez bien vos propres limites au niveau de la flexibilité. Ici, j'ai une posture qui est bien droite. Ici, on fléchit. Posture impeccablement droite. Voilà. Deuxième côté. Et premier côté. Inspiration aussi bien droit. Deuxième côté. Inspiration, bien droit. Premier côté, et là, on est vraiment en back lunge. Alors, on a bien introduit le mouvement. Et maintenant, on peut se donner plus d'amplitude. On va chercher bien loin derrière. Inspiration vers le haut. Expiration. Inspiration, les fesses sont contractées. Expiration, fesses et abdominaux. Expiration, fesses et abdominaux. Structure droite, vous érigez votre corps comme si c'était un monument. Solide. On se sent bien. Excellent moyen de débuter un entraînement pour réchauffer le corps, accélérer la circulation sanguine. Très bien, on commence à avoir chaud, c'est excellent. Je vous rappelle que vous faites le mouvement à votre propre flexibilité. Alors, au début, on a commencé en faisant de petits pas. Et si vous continuez avec des petits pas, c'est parfait. Étant donné que vous allez quand même augmenter votre propre flexibilité, vous allez travailler votre posture, vous allez améliorer votre capacité cardiovasculaire, travailler les épaules. On va y aller pour 4 encore. Ce sont des doubles. Et pour 3. Inspire bien droit. Deuxième côté. Et de 2. Inspire bien droit. Deuxième côté. Et un dernier. Très bien. Et dernier côté. Et on relâche. L'important, c'est de s'amuser, même si vous n'avez pas le mouvement parfaitement. C'est bien correct. À l'inspiration, on va lever les épaules. Et à l'expiration, on descend les épaules. Bien basse. À inspiration, on lève les épaules. Et expiration. Et une dernière fois, on inspire vers le haut. Et à l'expiration, on détend les épaules et tout l'élévateur de la scapula et le cou. On va venir ouvrir les pieds. On est allé bien éveiller les jambes. À l'inspiration, lever les mains. Et à l'expiration, on va aller au centre. On va descendre en portefeuille pour bien étirer les jambes. S'assurer que la circulation sanguine s'opère bien. Et on se redresse tranquillement. Inspiration vers le haut. À l'expiration, on va aller du premier côté, donc vers le premier pied. Et voilà, gardez la pause un peu. On est bien étiré. Et inspiration, on se redresse. À l'expiration du deuxième côté. Et on y va, garder les jambes bien droites, garder la pause un peu. Et inspiration vers le haut. Et on reprend. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Expiration, premier côté. Inspiration, on se redresse. Expiration, deuxième côté.
Inspiration, on se redresse et on se fait un dernier circuit vers le centre. Les jambes sont bien droites et on se redresse, contraction des fesses. Premier côté. On est en train d'améliorer notre flexibilité, de conserver une bonne chaleur du corps. Deuxième côté. Inspiration et on relâche. Très bien. Avec les pieds, je vais apporter mes orteils vers l'intérieur et ensuite mes talons vers l'intérieur. Orteils vers l'intérieur, talons vers l'intérieur. C'est une excellente façon de se sortir d'une position où est-ce que les jambes sont ouvertes pour être bien droit. Prochain mouvement, je l'ai nommé l'équilibre asymétrique. On va commencer avec les bras parce qu'on va travailler avec les bras autant qu'avec les jambes. Le bras du premier côté, vous allez l'ouvrir latéralement en conservant l'épaule bien basse. Le bras du deuxième côté va aller devant et ne tournez pas votre corps. Gardez une posture bien droite, bien fière. Et on descend les bras. Cette fois-ci, on va inclure la jambe, la deuxième jambe, la jambe du deuxième côté. Alors, on va lever les bras exactement comme ils étaient et on va lever la jambe en même temps. Et on descend. Même côté. Alors ici, Caroline va nous montrer une modification que vous pouvez faire seulement en levant le genou. Alors, inspiration, on lève. Et expiration, on descend. Inspiration. Alors, c'est un mouvement qui est asymétrique, étant donné qu'il n'y a pas un mouvement du corps qui est dans la même direction. C'est un excellent défi pour l'équilibre. Inspiration, on lève. Et expiration, on descend. Allons-y pour 3. Et pour 2. Et pour 1. Et un dernier pour la chance, mais attention, on va garder la pause. Levez et gardez la pause. Vous avez besoin de contracter votre plancher pelvien, ce qui vient aider à activer votre transverse abdominale, ce qui vient bien solidifier la zone lombo-pelvienne. On garde la pause, rentrez bien votre ventre, sentez votre corps qui est long et on garde ça pour 2 et 1. Et on dépose, on va marcher un peu. Ouh là là, c'est extrêmement demandant. Donc, rappelez-vous, vous y allez à votre propre limite, à votre propre capacité, votre propre flexibilité. Si votre jambe lève juste un peu, c'est parfait parce que vous venez solliciter le bon muscle. On va y aller de l'autre côté. On va se placer bien droit. On va commencer avec le jeu de bras pour l'instant. Le bras du deuxième côté s'en va latéral. Vous descendez bien votre épaule. Le bras du premier côté s'en va devant. Et ma poitrine est bien ouverte vers l'avant. On va descendre les bras. On va inclure la jambe maintenant du premier côté. Alors, le même jeu de bras. Et on va lever. Et on descend. Et on lève. Vous avez besoin de vos abdominaux. On vient solliciter les fesses, les obliques, les muscles abducteurs de la hanche, les deltoïdes, donc les muscles des épaules. Et on essaie d'avoir une colonne vertébrale qui est la plus longue possible. Un corps qui est élancé. Donc, si votre mouvement est petit, tout petit, c'est correct. Ou si vous faites la modification avec le genou, c'est parfait. Donc, vous amenez tranquillement votre corps à effectuer des changements de structure, des changements fondamentaux qui vont être bénéfiques pour vous. Allons-y pour 2. Et pour 1. Et un dernier, mais attention, on va garder la position. On garde bien la position. Sentez votre colonne vertébrale qui est bien étirée. Votre ventre est bien rentré. Contractez votre plancher pelvien pour la stabilité, pour l'équilibre. Et on dépose. On va marcher un peu pour bien réoxygéner le corps dans son entièreté. Je suis fier de vous. C'est un mouvement qui est complexe. Si vous l'avez réussi, vous pouvez vraiment être fier. C'est très encourageant pour poursuivre. On va aller tirer les hanches. Alors, on va déposer les talons au sol. Je vais tirer les hanches d'un côté. Donc, je sors ici mon trochanteur de la hanche vers l'extérieur pour bien étirer. Et on revient au centre. De l'autre côté, sentez bien que l'énergie de la jambe et du bassin s'en va bien vers l'extérieur ici. Le trochanteur de la hanche est bien sorti. Et on revient. Bien droit. On va ouvrir les pieds plus larges que les épaules. On va y aller pour une scie, mais cette fois-ci avec les jambes bien droites, bien dépliées. Vos bras vont être parallèles au sol. Les épaules sont basses, le cou est bien relax. La main ici du premier côté va aller, c'est pour ça que ça s'appelle la scie, va aller scier le petit orteil opposé. Alors, on va inspirer en place. Et à l'expiration, j'apporte la main vers le pied opposé. Et on revient bien droit à l'inspiration.
opposé maintenant. Donc, la main du deuxième côté s'en va vers le pied du premier côté et on revient. Expiration, contraction des abdominaux. Inspiration, on se redresse. Expiration et inspiration. Sentez que lorsque vous descendez, c'est les muscles du dos qui viennent travailler. Donc, les muscles antagonistes du dos sont les abdominaux. Alors, rentrez bien vos abdominaux. Vous allez sentir le moment entre descendre et monter, le moment où la tension sur les muscles lombaires est à son paroxysme. Vous allez sentir une tension dans les abdominaux et particulièrement dans le transverse abdominal, qui est la couche la plus profonde de vos abdominaux. Donc, vous êtes en train de resculpter votre ventre. Sentez-le bien ici, la contraction des abdominaux. Ici, contraction des abdominaux. Et on creuse le ventre vers l'intérieur pour avoir un abdomen en concavité. Expiration vers le bas et inspiration. Expiration et inspiration. Le fait de maintenir les jambes ici bien dépliées permet d'étirer les ischio-jambiers, le derrière des genoux, les tendons. On va y aller pour 3 et 2 et 1. Et on peut se détendre et ramener les pieds au centre du matelas. On va y aller maintenant pour un exercice de correction posturale. Les pieds sont du même côté. Je vais faire un petit pas devant. Je vais apporter les bras en l'air ici. Je vais tirer mes mains le plus haut possible. Et on essaie d'avoir les fesses qui sont contractées, les abdominaux qui sont contractés pour bien protéger notre dos. Et on va faire un squat. Alors, on va s'accroupir en conservant les deux pieds bien à plat. Et on se redresse et on se met le plus long possible. Expiration vers le bas et inspiration vers le haut. On expire vers le bas, rentrez bien votre ventre et on inspire vers le haut. Alors j'appelle ce mouvement une correction posturale étant donné qu'il vient sortir la poitrine et bien contracter le dos pour permettre d'éviter de prévenir le syndrome syphosique. Le syndrome syphosique, c'est un cas où une personne aurait le haut du dos bossu. Donc, juste pour éviter ce problème, on peut commencer à développer sa structure musculaire alentour du haut de la colonne vertébrale, ce qui peut aider à le prévenir. Et on se remet bien droit. Allons-y pour un dernier. Bien droit et on dépose les bras. Tranquillement, on va échanger les pieds. Alors, le pied du premier côté revient en dessous du corps. Le pied du deuxième côté va devant. On va commencer avec les bras. Bien activés vers le haut. On contracte les fesses, abdominaux. On serre bien la structure abdominale pour allonger la colonne vertébrale. Et on va descendre en squat. On s'accroupit et on revient bien haut. On s'accroupit et on revient bien haut. Sentez les muscles de votre dos ici qui viennent se contracter. Et ici, on a les abdominaux qu'on essaie de contracter, mais ici, c'est clairement le dos pour placer la posture bien droite. Une posture où votre poitrine est bien ouverte vers l'extérieur et où votre dos est solide. Rappelez-vous que votre colonne vertébrale, c'est la ligne de votre vie. Faites attention à conserver une bonne posture. Votre posture est ce qu'il y a de plus important. Le mouvement peut être tout petit. Et on va y aller pour un dernier. Et on dépose les bras tranquillement. Les deux jambes ensemble. Largeur des hanches, peut-être un peu plus large que les hanches. On va refaire un squat. Le squat est plus petit, plus restreint. Les bras vont aller en l'air. On contracte les deux fesses cette fois-ci. Contractez les abdominaux. On inspire pour la préparation. Et à l'expiration, on vient faire un squat et on apporte les mains derrière et on se redresse bien droit. Expiration vers le bas et inspiration vers le haut. Expiration et inspiration. On travaille les jambes, on travaille le devant des cuisses, le derrière des cuisses, le dos, les abdominaux, les épaules. C'est un entraînement corps entier, c'est un entraînement complet qui vient solliciter toutes les fonctions mécaniques du corps.
ça fait du bien. On se sent déjà plus droit. On se sent déjà plus fort. On va en faire 4. Et 3. Bien 3, les fesses bien contractées, abdominaux bien contractés. Et 2. Et un dernier. Ah, et on relâche les bras. Tranquillement, 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 on va aller étirer les épaules. On va prendre le bras du premier côté et en le conservant bien droit, je vais l'apporter devant. Je vais le faire dépasser l'axe de symétrie, mais je conserve ma poitrine bien vers l'avant. Donc, je ne viens pas faire de rotation avec mon tronc. Je reste bien droit. Je viens saisir mon deuxième bras. Je vais juste tirer mon premier bras vers l'intérieur sans fléchir mon coude. Et une fois en position, on descend l'épaule le plus bas possible pour bien relâcher ici le trapèze. On permet au corps de se remettre de l'épreuve. Notre système nerveux central est dans tous ses états. Et on relâche. Allons-y avec le deuxième bras. Activation du deuxième bras. Tranquillement, je lui fais faire un voyage vers l'intérieur du corps en maintenant ma posture impeccable. Avec la première main, je viens saisir mon avant-bras. Je viens tirer pour donner un peu plus de tension sans compromettre la posture. Et une fois au maximum, on vient descendre l'épaule. Les abdominaux sont toujours bien rentrés. On est bien solide, on est droit. Visualisez le corps que vous voulez et voyez-le se manifester devant vos yeux jour après jour avec les entraînements La Forme à Vie. Et on relâche. On va prendre la première main. On va la porter derrière le corps. Je vais aller la saisir avec ma deuxième main. Je vais saisir la main. La dessus de ma main touche à mes lombaires. Je vais emprisonner ma main ici, bien solidement. Et une fois bien emprisonné, on replace la posture. Resserrer les fesses, abdominaux et terminer avec le haut en descendant les deux épaules bien basses. Une belle posture, impeccable. Et on relâche. De l'autre côté, alors le bras ici est activé. Je le passe derrière le corps. Et on s'en vient ici. Ah, je m'en viens bien, bien, bien. Emprisonner ma main. Et contraction des fesses, contraction des abdominaux. Et on descend les épaules afin que vos deux épaules soient au même niveau. On est en train de recréer notre corps bien droit, bien élancé. C'est un bon moment de récupération. C'est un moment parfait pour poursuivre avec du cardio kickboxing. On relâche les bras. On va se placer. Position combat. Alors, mes pieds sont larges. Mes genoux sont légèrement fléchis. Je suis amorti. J'apporte mes mains devant. Mes épaules sont en position neutre. Je vais transférer doucement mon poids d'un côté. Je vais donner un coup de pied. Je dépose, je transfère mon poids de l'autre côté. Et avec le poing ici, je vais aller allonger. Voilà. Et on revient. Coup de pied et coup de poing. Coup de pied et coup de poing. La hauteur de votre coup de pied importe peu. C'est une donnée qui est complètement personnelle à chaque personne. Donc, l'important, c'est que vous ayez une structure abdominale qui est bien solide pour permettre de stabiliser votre corps pendant le mouvement. Coup de pied et coup de poing. On veut monter le rythme cardiaque afin de brûler des gras. Et si on maintient un cardio soutenu pendant une courte ou moyenne période, notre corps ralentit le métabolisme. Donc, ce n'est pas aussi efficace pour brûler des gras. Tandis que si on fonctionne par intervalle et qu'on donne le maximum de notre capacité sur une courte période, alors là, le corps ne peut pas diminuer son métabolisme étant donné que ce n'est pas une condition qui est à moyen terme. Et c'est beaucoup plus efficace pour brûler les gras, surtout dans la région du ventre. Et on y va pour 4, et 3, et 2, et un dernier. Et on se replace au centre. Alors, les pieds sont larges, les genoux sont fléchis, on est bien amorti, on est souple. Les poings devant, je vais tasser mon poids d'un côté et on va donner un coup de pied avec la première jambe. On dépose, changement de poids, coup de poing. Et on revient, coup de pied, et on y va, coup de poing. Coup de pied, coup de poing, changement de poids, coup de pied et coup de poing. On y va doucement. La hauteur de votre jambe importe peu. L'important, c'est que vous travailliez les bons muscles, que vous vous amusiez,
que vous vous sentiez bien dans votre corps, que vous soyez fiers de vous. Très bien. N'oubliez pas que vos abdominaux doivent faire partie de l'équation. C'est eux qui viennent stabiliser. Le coup de poing requiert une torsion de la colonne vertébrale. Donc, vos abdominaux doivent être bien contractés pour soutenir ce mouvement qui est complexe. C'est un défi pour la coordination. C'est excellent pour améliorer vos capacités cardiovasculaires. Et on y va pour 3. Et 2. Et un dernier. Et on relâche. On va marcher un peu. Permettre au métabolisme de se calmer un peu. Et on va aller au sol. Alors, on va faire un mouvement qui est emprunté au Pilates, qui s'appelle étirement lent des deux jambes, avec une légère modification, la forme à vie. On va porter les deux jambes en tablette, nos chevilles et nos talons vont être ensemble. Vous allez lever la tête juste pour voir, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous allez avoir les mains sur les genoux et les genoux sont ouverts. Voilà. On va allonger les jambes, les pieds sont pointés vers le bas et mes mains sont aussi allongées. Et là, imaginez que vos mains, c'est comme des marionnettes qui contrôlent vos pieds. Alors, lorsque je viens lever les mains, mes pieds montent vers le haut. On fait un cercle des bras, et les pieds ouvrent vers l'extérieur. Et lorsque les mains se retrouvent vers le bas, les pieds sont aussi vers le bas. Alors, on monte vers le haut et on fait un cercle et vers le bas. On monte vers le haut. Lorsqu'on fait un cercle, les genoux regardent vers l'extérieur et puis regardent ensuite vers le ciel. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. C'est un mouvement qui est très demandant. Donc, pour faciliter le mouvement, vous pouvez fléchir les genoux. Donc, Michel, peut-être que tu pourrais montrer la modification. Voilà. Donc, le mouvement est sensiblement le même. Mais on relâche tranquillement la tension. Et on va y aller pour un dernier. Vers le haut, cercle des bras et on dépose les pieds. Tranquillement. On va prendre un moment pour respirer. Les pieds sont bien à plat au sol. Et on va aller pousser le bassin vers le haut. Tranquillement, juste pour travailler les muscles antagonistes, juste pour être sûr que la chaîne postérieure est aussi bien activée. Attention, on dépose le bas du dos au sol. On ramène les jambes en tablette. On relève la tête un peu, mains sur les genoux. Et on reprend. Alors, on vient allonger la jambe. Les mains sont vers le bas. On monte vers le haut, mais attention, on va faire l'inverse. Donc, à partir du haut, on va directement en bas. Donc, on descend les orteils, on fait un cercle des bras vers l'extérieur pour retrouver les mains vers le haut. Et on descend à l'expiration. Inspiration, cercle des bras vers le haut. Voilà. Expiration, pointe les pieds vers le bas. Cercle des bras vers le haut. Encore une fois, si le mouvement devient trop intense, faites simplement une modification en fléchissant les genoux. Inspiration vers le haut et expiration vers le bas. Inspiration vers le haut et expiration. Allons-y pour 3. Et 2, vous êtes capable. Et un dernier. Et on ramène les pieds au sol. Oh là là, je suis extrêmement fier de vous. C'est un mouvement qui est très demandant. Et on va aller sur le ventre. Donc, on a travaillé le devant du corps. On va aller maintenant étirer. Et en travaillant aussi le dos. Vous allez apporter vos pieds et vos jambes, en fait, en abduction, c'est-à-dire que vos jambes sont ouvertes légèrement à la largeur du tapis. Vos mains sont au sol de chaque côté des joues et on va aller pousser pour redresser l'abdomen. Tranquillement, sentez bien l'étirement dans vos abdominaux. Le ventre est bien rentré. Vous avez les jambes qui sont distancées et on va se servir de cette distance pour venir étirer l'intérieur de l'aine. Alors, on va descendre en position de l'enfant, ou plus particulièrement du coquillage en pilates. Donc, le coquillage, c'est avec les genoux qui sont distancés, alors que l'enfant, les genoux sont collés. Profitez bien de l'étirement dans l'aine. Et on revient à partir de ce mouvement-là en mouvement de C. Voilà, on étire bien le corps, on lève bien. Et ici, on va se faire un petit peu de yoga dynamique. Alors, on va inspirer en place et à l'expiration, on descend en coquillage. Et on y retourne en l'inspiration. Vers le haut, on étire bien la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vers le bas.
On détend le dos. Encore 2. Inspiration vers l'avant. Et expiration vers l'arrière. Et un dernier. Inspiration vers l'avant. Et expiration vers l'arrière. Vous avez senti vos abdominaux qui s'étirent. Maintenant, vous sentez votre dos qui s'étire. Et on va prendre une position assise sur le matelas. Très demandant, des étirements comme ça. C'est tellement pertinent après des entraînements qui sont difficiles. Ça permet au corps de bien se réparer et d'avoir une posture qui est bien équilibrée. Pour le prochain mouvement, j'aimerais que vous apportiez vos mains au sol de chaque côté du corps. Vous allez légèrement incliner votre tronc vers l'arrière. Vous êtes assis sur vos ischions. Vous allez lever une jambe en tablette et puis la deuxième. Vous pouvez conserver les genoux fléchis ou les allonger pour plus d'intensité. On va prendre le premier pied ici et on va lui faire un rond pour le ramener au départ. Ensuite, le deuxième pied, on lui fait faire un rond pour le ramener au départ. Premier côté et deuxième côté. Premier côté et deuxième côté. Gardez la pause ici, fléchissez les genoux et doucement, on va aller faire un mouvement de détente. Alors, j'apporte les deux genoux d'un côté. Ah, ça fait du bien. Et on roule sur le bassin vers l'arrière. Et voilà, premier côté. On roule bien sur les fesses. On va sentir que ça fait un massage sur des muscles qu'on a intensément travaillés. Donc aujourd'hui, on est allé améliorer notre flexibilité. On a brûlé des gras. On a amélioré notre capacité cardiovasculaire. On a défini des muscles. Et on a amélioré notre équilibre. Tout ça avec une seule discipline, complète, sécuritaire et qui donne des résultats flagrants et surtout durables. Vous pouvez être fiers à la maison d'avoir participé à cet entraînement. Ce fut un plaisir de vous accompagner et espérant se revoir très bientôt pour un autre entraînement, la Forme à vie dynamique.